Avez-vous déjà entendu parler des oiseaux terreurs? Il y a 66 millions d'années, la quasi-totalité des dinosaures se sont éteints. Seul le groupe des oiseaux a survécu, alors qu'ils n'étaient que les plus petits et faibles représentants du groupe des dinosaures. Et malgré cela, ils ont repris le flambeau. Plusieurs millions d'années après l'astéroïde est apparu en Amérique du Sud le groupe d'oiseaux le plus cauchemardesque de tous les temps, les oiseaux terreurs. C'est le surnom de la famille des Phorusrhacidae, des oiseaux carnivores géants qui, au cours de l'évolution, ont su prouver que les dinosaures restaient, quoi qu'il arrive, des prédateurs surpuissants. Si vous voulez en découvrir plus sur ces effrayants prédateurs, vous êtes au bon endroit. De nombreux genres et espèces d'oiseaux terreurs ont existé. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux plus grands, aux plus gros, aux plus puissants d'entre eux. C'est l'oiseau terreur ultime, Kelenken guillermoi. C'est un oiseau pouvant dépasser 3 mètres de haut et pesant plus de 100 kg. Ce super prédateur avait un crâne d'environ 72 cm de long, soit équivalent à celui d'un cheval, sauf qu'il possédait d'immenses mâchoires. Son bec super robuste et pointu permettant de tuer rapidement d'un seul coup ses proies. Il vivait dans les plaines d'Argentine il y a environ 15 millions d'années. Comment vivait-il? Contrairement à son cousin du Mésozoïque, le T-Rex, Kelenken n'avait pas un très bon odorat. Ainsi, repérer des cadavres n'était pas son point fort. Il n'a donc été charognard que occasionnellement. En revanche, il possédait une très bonne vue, pratique pour repérer des proies de loin dans les plaines où il vivait. Cela laisse penser qu'il était plus souvent un prédateur actif. Et c'est ici qu'entre en jeu un arsenal d'armes plus mortelles les unes que les autres. Il pouvait sprinter à plus de 50 km/h. Il pouvait renverser ses proies avec énormément de force lorsqu'il était en pleine course, assez pour briser les os d'une pauvre antilope ou autre mammifère de cette taille. Il faut aussi noter qu'il était assez intelligent comme oiseau, capable de réagir face à des situations inhabituelles et de répondre à des problèmes relativement complexes. On voit donc qu'il était très compliqué de lui échapper. Et pour tuer sa proie, il utilisait des séries de coups de bec secs et précis, et malgré que ses griffes ne soient pas très acérées, il pouvait s'en servir pour maintenir sa proie au sol et l'empêcher de se débattre. Notons également que sa force de morsure était assez puissante, 190 kg par cm², soit plus qu'un loup gris. Ses grandes griffes et ce terrible bec pouvaient même servir à tuer des animaux cuirassés tels que des tatous. Si des oiseaux terreurs de taille plus modeste ont supposé avoir été des chasseurs de petites proies, des analyses sur le crâne de Kelenken prouvent qu'il chassait de bien plus gros animaux. Il pouvait se nourrir de notongulés, de clyptodontes, de jeunes paresseux terrestres, de rongeurs géants et d'autres animaux de taille assez similaire. Les principaux concurrents qu'il aurait pu avoir seraient des sparasodontes, des gros mammifères carnivores proches parents des marsupiaux actuels et ayant l'apparence de félins, bien qu'aucune des espèces de sparasodontes ayant côtoyé Kelenken n'avait été assez puissante, ne serait-ce que pour rivaliser avec lui. D'ailleurs, il existe beaucoup d'autres membres surpuissants d'oiseaux terreurs. Bien que pas aussi grands et puissants que Kelenken, on peut compter les genres Titanis, Phorusrhacos, Devincentia ou encore Brontornis. Tous ces animaux étaient d'incroyables prédateurs. Malheureusement, les derniers oiseaux terreurs du genre Titanis auraient disparu il y a 400 000 ans. Cependant, d'après le paléontologue Boskin, ils auraient existé jusqu'à il y a 15 000 ans, même si d'autres paléontologues ont réfuté cette théorie. Dans le cas de Kelenken, il vivait il y a 15 millions d'années, bien longtemps avant l'extinction du groupe. Mais qu'est-ce qui aurait pu faire disparaître d'aussi puissants prédateurs? On pensait que le déclin des Phorusrhacidae était dû au fait que les deux Amériques se sont rejoints il y a 3 millions d'années, cet événement étant appelé le Great American Interchange, permettant aux grands et puissants carnivores d'Amérique du Nord, tels que les smilodons, d'entrer en Amérique du Sud où vivaient les oiseaux terreurs, et ainsi de leur faire une concurrence directe, voire d'être leurs prédateurs. Cependant, des oiseaux du genre Titanis ont aussi colonisé l'Amérique du Nord lorsque les deux continents se sont reliés, et il a ainsi vécu sur les deux continents pendant plusieurs millions d'années. Cela montre donc que ce contact avec un nouveau type de prédateur n'était pas un si gros problème que ça pour eux. En plus de cela,
Le groupe des oiseaux terreurs était déjà en déclin avant le Great American Interchange. Une analyse paléohistologique des oiseaux terreurs tend à montrer que ce sont des changements environnementaux qui ont causé l'extinction de ce groupe et que le contact avec les mammifères placentaires n'était pas assez dangereux pour d'aussi puissants prédateurs. Ainsi, nos ancêtres n'ont sûrement jamais croisé d'oiseaux terreurs. Et c'est tant mieux pour eux, j'ai envie de dire, parce que personne n'aurait envie de se retrouver face à de telles créatures.